Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur Bereshit dans le Chelek Chaf de l'écouter Sikhot. לאחר שמספרת התורה de בריאת של בעלי חיים בארץ. Après que la Torah nous raconte la création des animaux sur terre, c'est-à-dire pas les poissons. Ve'odot bריאת Adam ve'eshto. Et après la création de Adam et sa femme. ביום השישי למעשה בראשית, le sixième jour de création, c'est-à-dire le vendredi. כולל דבריו של הקדוש ברוך הוא אל אדם וחווה, ce qui inclut ce que Hachem a dit à Adam et Chava. יברך השם les a bénis, il leur a dit pourvez-vous, multipliez-vous, soyez fruitful. Et Urdu Bedgat Hayam est contrôlé, il y a le contrôle, le pouvoir sur les poissons. Ensuite, on a deux psukim qui sont mentionnés. בקשר למזונם של האדם ושל בעלי חיים. Entre en ce qui concerne la nourriture des êtres humains et des animaux. Et les psukim sont les suivants. Vayomer Elokim, Hachem a dit. Je vous ai donné toutes les plantes, toutes les herbes et les plantes. Ce sera pour vous à manger. Pour tous les animaux sauvages, et tous les oiseaux. Toutes les plantes, toute la végétation pour manger. C'est deux psukim différents, dire l'un après l'autre. Rashi dans son commentaire, prend la fin du premier pasuk, en même temps que le début du deuxième pasuk, il nous dit la chose suivante. Donc il met deux psukim ensemble, donc ce sera pour vous pour manger, pour tous les animaux de la terre. Il explique la chose suivante. Il a comparé à Adam et Chava les animaux domestiques, les animaux sauvages, les machal en ce qui concerne la nourriture. Il n'a pas permis à Adam et à sa femme de tuer une créature, un animal, pour pouvoir manger la viande. Mais toutes les plantes, tout le monde peut manger. Tout le monde, c'est-à-dire les êtres humains et les animaux. On comprend ce que Rashi veut dire quand il dit qu'il aura comparé les animaux sauvages, les animaux domestiques pour la nourriture. Ça vient nous enseigner qu'il est interdit à Adam et Chava de manger de la viande. Comme d'ailleurs le Goraï explique, la même manière que les animaux domestiques et les animaux sauvages ne mangent que des herbes, la même chose pour les êtres humains. Un être humain mange des herbes, des légumes et rien d'autre. C'est difficile d'expliquer ça. Comme le Vouche pose la question. Ça, c'était le Goraïa du Maharal. Le Vouche pose la question. Comment est-ce qu'on peut déduire des mots où c'est marqué l'être humain est comparé aux animaux, aux bémotes et aux chayot? Comment est-ce qu'on arrivait de ça? Et on arrive à la conclusion que c'est interdit pour un être humain de manger la viande. Comme on voit qu'il y a énormément de chayot qui sont des chayot, parfois des animaux qui attaquent, qui mangent la viande. Donc comment est-ce qu'on peut dire que, parce que c'est marqué que les chayot mangent, que les êtres humains sont comparés aux chayot, ça veut dire qu'ils mangent que des herbes. Les chayot, il y a beaucoup de chayot qui tuent des animaux. C'est très difficile de dire chez Rashi Sover que Rashi pense que d'après cette opinion-là, qu'effectivement, avant le chet etzadat, les animaux sauvages, il n'y avait pas d'animaux qui attaquaient. Ça n'existait pas. C'est uniquement après, à cause de la faute, que la nature a changé, et il y a des animaux qui sont devenus des animaux qui tuent. Mais il y a effectivement un débat comme ça, une opinion qui pense comme ça. Mais de dire que Rashi est d'accord avec cette opinion, donc Pshuto Shel Mikra pense comme ça, c'est difficile de dire. Pourquoi? Parce qu'un chidush tellement grand comme ça, Rashi aurait dû le mentionner, quelque part, le Pirush la Torah, quelque part dans son commentaire sur la Torah, ou le Fachot, le Mos des autres, ou bien au moins faire au moins une allusion à ça. Parce que c'est un chidush par rapport à ce que nous voyons, c'est un chidush par rapport à ce qu'on sait. Donc, si Rashi pense d'après cette explication, ça doit être marqué quelque part. Le Mizrahi explique que qu'est-ce que Rashi veut dire quand il a dit qu'il a comparé l'être humain aux animaux. Ça veut dire que la chose suivante. La même manière que les animaux sauvages n'ont pas eu la permission de manger des êtres humains.
De la même manière, un être humain n'a pas le droit de tuer un animal pour pouvoir manger sa chair. Mais c'est très difficile de dire que c'est ce que Rashi pense. C'est ça le pshat dans Rashi. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, parce que la partie la plus importante n'est pas mentionnée par Rashi. Rashi aurait dû mentionner que de la même manière que les chayot n'ont pas le droit de manger des êtres humains, les êtres humains n'ont pas le droit de manger des animaux. Mais nulle part c'est marqué ça, ce chidouche-là, que les animaux n'ont pas le droit de manger. Encore une fois, si on revient à ce que les gens connaissent dans leur vie, malheureusement, il y a des chayot qui attaquent des êtres humains. Donc on ne voit pas, si Rashi le pense, ça aurait dû être écrit. Donc pour l'instant, on ne comprend toujours pas ce que Rashi veut dire en disant qu'on a comparé l'être humain aux animaux. Mitzat Sheni, de l'autre côté, comme le Gouari pose la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un kesh comparé? Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que Rashi nous dit? Le pasuk a comparé l'être humain aux animaux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une comparaison? Une comparaison pourquoi? Que pour nous apprendre que les êtres humains, Adam et Chava, n'avaient pas le droit de manger de la viande. C'est marqué ce qui est marqué dans le pasuk, on le comprend du pasuk. C'est marqué dans le Torah. Je vous ai donné les plantes, lachem yelochla, c'est ce que vous allez manger. Hachem a permis de manger de la végétation. Comme d'ailleurs Rachid l'écrit à la fin de son commentaire, comme les légumes ou les végétaux que je vous ai permis. L'Adam Rishon, c'est ce qui a été permis à Adam Rishon. Klomar, c'est-à-dire que quoi, comme Rachid le dit, je vous ai permis de manger de la végétation, mais rien d'autre. C'est-à-dire bassa, pas la viande. Donc pourquoi est-ce que Rachid nous écrit que Hishva, le pasuk, a comparé les êtres humains aux animaux? Soit dans le pasuk, soit pourquoi est-ce que le pasuk l'a comparé, pourquoi est-ce que Rachid le mentionne, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir cette comparaison? Le pasuk nous dit clairement que les êtres humains n'ont pas le droit de manger de la viande, c'est tout, fini. La question la plus importante. Le but de Rachid dans son commentaire, c'est quoi? C'est d'expliquer Pshuto Shemikra. Quel est le problème ici dans Pshuto Shemikra? Chez Rashi que Rashi veut expliquer en disant que ça a été comparé, on a comparé les êtres humains aux animaux pour en ce qui concerne la nourriture. Dans le problème, dans le passage, quel est le problème et qu'est-ce que Rashi va nous répondre? Quelle est la réponse de Rashi en disant ça? Ça, c'est des questions générales sur le concept de Rashi. Après, le Rabbi nous dit dans les mots de Rashi, pas sur les concepts, mais dans les mots, il y a plusieurs questions. Premièrement, Aleph. Pourquoi est-ce que Rashi se sert d'une expression qui est très rare? Velo hirsha, il n'a pas permis. Chez eux, en fait, c'est raconter une histoire. Ce qu'Hachem a permis, ce qu'Hachem n'a pas permis. Il nous raconte des événements. Mais ce n'est pas comme la manière dont Rashi normalement l'aurait exprimé. Aval basara sur la viande est interdite. Il y a une halakha. Pourquoi est-ce que Rashi nous raconte que Hachem ne nous a pas permis? C'est une histoire. Il nous raconte ce qui s'est passé, ce que Hachem a fait. Donne-nous l'halakha. Deuxièmement, Rashi Mosif, Rashi rajoute, ou Medayek, Rashi nous dit que quoi? Qu'il y a une interdiction de tuer pour pouvoir manger de la chair. Et non, même ça ne dit pas de manière plus brève et de manière plus générale. Que Adam et Chava n'avaient pas le droit de manger de la viande. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas le droit de tuer. Car de là, on comprend qu'apparemment, qu'effectivement, ils avaient le droit de manger de la viande. Si un animal est mort de par lui-même, ils auraient le droit de manger de la viande. D'après Pshuto Shemikra, qu'est-ce qui nous amène à dire ça? Le pasuk nous dit Hachem nous a permis de manger de la végétation. D'où est-ce que Rashi voit qu'Hachem, non, Hachem nous a aussi permis, nous, Adam et Chava, leur a aussi permis de manger de la viande tant qu'ils ne vont pas tuer eux la viande. D'où est-ce que Rashi voit ça dans les mots? Troisièmement, pourquoi est-ce que Rashi a besoin de se répéter? Non seulement il se répète, mais il se répète longuement. Qu'est-ce qu'il dit? Mais toutes les plantes, tout le monde peut manger. Rashi nous a déjà dit que les êtres humains ou les animaux peut-être n'ont pas le droit de manger de la viande. Et dans le pasuk c'est marqué clairement que les plantes sont faites pour manger.
pour les animaux et pour l'être humain. Qu'est-ce que Rachel vient nous dire? Que les plantes, tout le monde peut le manger. C'est marqué dans le Pasuk. Ensuite, Rachel continue, dit la chose suivante. Quand les enfants de Noach sont venus, c'est-à-dire après le Mapoul, et tirent l'embassa, à ce moment-là, il aura permis la viande. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Kol Rema Sashaucha, etc., que tout animal vivant, qui Yerek Esev, Shetarti l'Adam Arishon, et Tarti Lachem et Akol. De la même manière que c'est considéré comme la végétation. La végétation que j'ai permis à Adam Arishon, et Tarti Lachem et Akol, je vous ai tout permis. Ça, c'est une continuation d'Arachi ici, dans Bereshit, où il nous ramène ce qui va se passer plus tard, à l'époque de Noach, après le Maboul, où Hachem à ce moment-là va permettre aux êtres humains de manger de la viande, et Rachid nous dit que donc je vous ai permis de la même manière que j'ai permis à Adam et Chava de manger des légumes, de la végétation, je vous permets maintenant de manger de la viande. Asiba, le cas Rachid pourquoi est-ce que Rachid a besoin tout de suite dans notre paracha de nous dire que les Bnei Noach ont le droit de manger de la viande, et moi, ça on comprend. Pourquoi est-ce que Rachid a besoin d'adresser le fait que les êtres humains ne sont qu'à partir de Bnei Noach on a mangé de la viande? On comprend pourquoi. Comment on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Que quoi? De manière générale, Rachid ne va pas expliquer un problème qui va se passer dans un pasuk plus tard, tant qu'on n'a pas encore étudié. Ça, c'est vrai. La Torah Shiberta. À plus forte raison qu'il ne va pas expliquer quelque chose qui est expliqué dans Torah Sheba'al Peh. Rashi ne va pas expliquer un problème dans une Mishnah, dans une Gemara, dans un Midrash. Rashi explique Pshuto Shemikra à l'atar sur la place. Donc, si c'est un passouk qu'on n'a pas encore étudié, Rashi ne rentre pas dedans. Plus que ça. Étant donné que Rashi se base, et Rashi est uniquement fait pour Pshuto Shemikra, le sens le plus littéral du texte, Rashi ne cherche même pas à faire en sorte que sa conclusion, son pshat, corresponde à la halakha. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que Rashi va adresser, même si ce n'est pas lié à l'explication dans un pasuk. Quand Rashi explique un pasuk pour un enfant, encore une fois, un enfant, le chumash est fait pour les enfants à partir de 5 ans. Vous voyez, Pirkei nous dit ben chamesh le mikra. Donc les premiers clients, si on peut dire, de Rashi, c'est les enfants de 5 ans. Donc quand Rashi veut expliquer à un enfant un pasuk, il est obligé de prendre en considération la réalité d'un enfant de 5 ans. Et donc, le ficha, c'est Rashi la virmia, c'est pour ça que Rashi a besoin d'expliquer tout de suite. Qu'effectivement, les générations d'après, on leur a permis de manger la viande. Pourquoi? Parce que de dire que les êtres humains n'ont pas de permission de manger la viande, ça contredit une réalité que cet enfant de 5 ans sait. Un enfant de 5 ans, c'est très bien qu'on mange la viande, qu'on fait la shrita, qu'on mange la viande, etc. Donc, comment dire à un enfant de 5 ans, et quand il apprend le pasuk pour la première fois, qu'on ne mange pas de viande? Ça n'a pas de sens pour cet enfant. Il dit, mais je ne comprends pas. On apprend Bereshit, on vient de finir de, je ne sais pas, c'est Simchat Torah ou autre, on a mangé la viande, Yom Tov et Shabbat, etc. Donc, on a besoin d'expliquer ça à cet enfant. Donc, Rashi ne peut pas ignorer ce problème. Donc, ça, que Rashi explique que les êtres humains, plus tard, ont le droit de manger la viande, pas de problème. Mais, il y a un problème. Afin d'expliquer ça, Rashi aura juste dit, la halakha, qu'elle a quoi? Que quand les Bnei Noirs sont venus, Hachem leur a permis la viande, comme on va voir plus tard, pas Hachat Noir, autre chose comme ça. Pourquoi est-ce que c'est important ici de connaître la source dans les psukim qui va nous dire que maintenant les Bnei Noirs ont le droit de manger la viande? Pourquoi expliquer le passage? Deuxièmement, si Rashi pense que c'est pour une raison ou une autre, c'est important de mentionner le pasuk, mais si bas quelle que soit la raison, dans ce cas-là, on aurait dû mentionner le début du pasuk. Tout animal qui est en vie, vous pouvez manger. De là, on comprend que Akadosh Baruch Hu a permis aux êtres humains de manger la viande. Pourquoi est-ce que Rashi, premièrement, il enlève la partie la plus importante, il la saute. Qu'est-ce que la partie la plus importante? Que c'est fait pour vous pour manger. Il ne mentionne pas.
La seule illusion, c'est dans les mots vegomer, etc. Pourquoi le Rashi ne dit pas? Mais deuxièmement, il rajoute et il développe. Comme les plantes. Que j'ai permis à Adam Rishon. Je vous ai donné tout. Vous pouvez manger tout. Les plantes, de la même manière qu'Adam Rishon pouvait manger des plantes, vous pouvez manger des animaux. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et il ne dit pas ce que le pasuk nous dit, que maintenant on pouvait manger la viande. Voilà l'explication de tout ça. Dans son explication, Rashi veut répondre à plusieurs points, plusieurs problèmes qui vont se lever dans ces psukim-là. Premièrement, Aleph. Pourquoi est-ce que Bechlal, dans toute l'histoire de la création, encore une fois, on est dans les psukim qui parlent de la création, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, quand Hachem est en train de créer les êtres humains, les animaux, etc., pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire quel va être le régime des animaux et des êtres humains? Qu'est-ce qu'ils peuvent manger? Le chora. Là, on parle de la création de manière générale. On ne parle pas des besoins, si on peut dire, des créatures. Habrachot pour vous. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, il y a d'autres choses qui sont mentionnées. On ne parle pas juste Hachem a créé les êtres humains, puis c'est la fin. Il y a d'autres choses qui se passent. Hachem leur a donné une bracha pour vous. Ça nous dit Rabbi, ça fait partie de la création. Pourquoi? Ça nous explique comment est-ce que la création, peut être pu continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les créatures ont été créées de manière à ce qu'on puisse se multiplier. Donc ça, il n'y a pas de problème. On comprend pourquoi ça a été inclus. On comprend un autre point. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous a dit qu'on a un certain contrôle sur les animaux, sur les poissons, etc. Pourquoi est-ce que ça place dans Maaseh Bereshit que Metaret Mamado chez l'Adam Nivra? Parce que ça vient nous expliquer quelle est la stature et le statut de cet homme qui vient d'être créé. Ivdat Ometer Nivrem, qu'Hachem l'a séparé, si on peut dire, des autres créations. Comme c'est marqué dans le pasuk, Hachem a dit, on va créer l'être humain à notre image et il va contrôler les animaux, etc. La kol, ça peut être la Torah. Et ensuite, donc après ça, la Torah nous raconte, effectivement, Hachem a eu ce plan et Hachem a créé l'être humain, et il leur a dit effectivement, vous allez contrôler, vous allez avoir le contrôle sur les animaux. Donc ça, pour l'instant, tout marche bien, il n'y a pas de problème, on comprend pourquoi dans la création, il y a certains points qui étaient importants de mentionner par rapport à la création. Quand on arrive au psukim, qui vient nous décrire la nourriture des animaux et la nourriture des êtres humains, on ne comprend pas. Quel rapport entre ce que les êtres humains et les animaux mangent et Maaseh Bereshit? Pourquoi il fallait le mentionner ici au niveau de la création? Deuxièmement, même si on va trouver une réponse, pourquoi effectivement il fallait le mentionner? Disons, on va trouver une réponse. Pourquoi est-ce que Hachem dit à Adam et Chava, qu'est-ce que les animaux vont manger? C'est pas qu'ils ont besoin de s'occuper. Donc Hachem a dit, je vous ai donné à vous et aux animaux les plantes pour manger. Pourquoi est-ce que c'est important qu'Hachem mentionne à Adam et Chava ce que les animaux vont manger et que la Torah nous le répète? Le saf le kach à part ça. Et les animaux ont été créés le jour avant, et les oiseaux, pardon, ont été créés le jour avant. Adam n'est pas encore au courant, ou Hachem n'a pas dit ce que les animaux, les oiseaux, on va manger. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé. Pendant 24 heures, ou quelle que soit exactement la période de temps, ils n'ont pas mangé. Ils ont mangé certainement. Donc, même si la Torah ne va pas nous raconter exactement ce qui s'est passé, on imagine que les animaux ont mangé. Donc, pourquoi est-ce que maintenant, le vendredi, le jeudi, les oiseaux sont créés? Le vendredi, Hachem dit à Adam et Chava, hein, sachez que les animaux et les oiseaux vont manger ci et ci et ça. Ok, ils se débrouillent tout ça déjà depuis un jour. On ne peut pas dire que la réponse est quoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait mentionner ça à Adam et Chava? Parce que ça fait partie de ce qui est marqué étant donné qu'Hachem a mis en place Adam et Chava, les êtres humains, comme les gens qui vont contrôler les animaux,
Hachem aurait dû leur dire, voilà ce qu'ils vont manger, sachez comment nourrir. Parce que le redou, ça ne veut pas dire ça. Redou, ça veut dire domestiquer, effectivement. Ce n'est pas nécessairement qu'il faut qu'ils nourrissent les animaux. Ce n'est pas ça. Et une bonne partie des animaux, à part les animaux domestiques, ce n'est pas les êtres humains qui les nourrissent. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait dire Adam et Chava, voilà de quoi les animaux, en particulier les chayot, qui ne sont pas les animaux domestiques, pourquoi est-ce que, de quoi, qu'est-ce qu'ils vont manger? Quelle est la responsabilité de Adam et Chava par rapport à ça? Et certainement, ça ne fait pas partie de Redou. Donc ça, c'est les questions que Rachid voit quand il apprend ce passouk-là. Et on dit, on a un problème. C'est quoi toute cette histoire ici? Kedei l'achiv les shalot et afin de répondre à ces questions. Metzatet Rachid la pasuk tamilim lachem yelochlav l'chol chayetz haaretz. Rachid nous ramène ces mots-là. Ce sera pour vous pour manger et pour tous les animaux de la terre. Amkashot ben shnei psukim memsod vav achibur, qui vont lier les deux psukim avec un vav. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Lachem yelochla ou l'chol chayet haaretz. Avec un vav. Qu'est-ce que le vav vient nous répondre? Umasbir mashmot pasuk. Ce vav-là, en fait, c'est la clé pour comprendre le sens du pasuk. Hishval bemot v'chayot lemachal. Que Hachem a mis en parallèle les deux. Pourquoi est-ce qu'il y a le vav pour connecter? Parce que les deux psukim sont liés. Il y a un lien, il y a un parallèle qui est mis en place entre les êtres humains et les animaux. Hamatara shesaf pasuk harishon biyachad im pasuk hasheni. Le but de la fin du premier psukim, du premier pasuk, et du début du deuxième pasuk, c'est pas juste pour nous dire ce qui est permis, ce qui est interdit. Ni pour non plus dire qu'est-ce que l'être humain a le droit de manger, qu'est-ce que les animaux vont manger. C'est pas ça l'histoire. Le pasuk a un seul but, et pas de nous donner le régime des animaux et des êtres humains. Pour souligner, pour accentuer ce que les animaux et les êtres humains ont en commun en ce qui concerne la nourriture. C'est-à-dire, en ce qui concerne la nourriture, on est comme les animaux. La source de cette interdiction de manger de la viande pour Adam et Chava, comme c'est marqué le pasuk Lo Esha, c'est marqué effectivement dans le premier pasuk. Car le pasuk nous dit vous pouvez manger que des légumes, que de la végétation. On comprend qu'il ne peut pas manger de viande. Donc ça, on n'a pas besoin d'avoir un autre pasuk. Une fois que la Torah nous a dit dans le premier pasuk qu'on peut manger que des plantes, ça suffit. La Torah s'est fait miyad, mais la Torah rajoute tout de suite un autre point. Que les plantes sont aussi pour tous les animaux. Pour souligner le point commun qu'il y a entre les animaux et les êtres humains. C'est vrai que les chayot, effectivement, ne mangent pas juste des plantes, mais de la viande aussi. Effectivement, la comparaison est juste sur un des éléments de l'être humain. Que sa nourriture à lui, la nourriture de l'être humain, qui sont les plantes, sont similaires et comparables aux plantes, à la nourriture des animaux qui mangent aussi les plantes. C'est pour ça que Rachid nous répète encore une deuxième fois que c'est vrai que les chayot mangent d'autres choses, mais des plantes, tout le monde mange. Et dans ce cas-là, il y a un point commun entre les êtres humains et les plantes. Juste Ara 15, notre rabbi va il y a d'autres choses à laquelle les êtres humains ressemblent aux animaux. On respire, on boit de l'eau. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas souligné? Il n'y a pas de chidouche dans ça. Parce que, comme on va voir plus tard, quel est le chidouche de Rashi, si on peut dire, c'est que dans les plantes, il y a un chidouche. Pourquoi est-ce que dans les plantes, on tue quelque chose? On arrache une plante, on la détache de sa source de vie, et là, peut-être qu'on n'aura pas eu la permission de faire ça. Respirer, boire, on tue rien. Mais dans les plantes, oui. Et comme on va voir, c'est que la permission n'a pas été donnée à l'être humain de tuer, de prendre une vie. Donc, les autres choses qu'on a en commun, c'est vrai. Mais ce n'est pas un chidouche. Qu'on boit, etc., que le fait qu'un être humain a le droit de boire ou de respirer, ce n'est pas un chidouche. Le chidouche, c'est qu'on a le droit de prendre une vie, même si c'est juste une vie végétale, pour pouvoir se nourrir.
Maintenant, nous dit Rabbi, Madoua chashuv laskir b'sipur b'yat ha'adam et hashva shemen mezono leben mezon chayet haaretz. Pourquoi est-ce que dans l'histoire de la création, c'est important de dire, la question que Rabbi a dit, c'est la question de Rachid. Pourquoi juste au moment de la création, on a besoin de parler de ça? Pourquoi est-ce qu'au moment de la création, on a besoin de parler justement de ce point commun entre les animaux et les êtres humains qui est qu'on mange de plantes? Voilà la réponse. Premièrement, la Torah nous raconte, au début, la Torah nous raconte quel est l'avantage des êtres humains par rapport à d'autres créatures. C'est un être qui a été créé à l'image d'Hachem. Et donc, c'est un être qui va contrôler le reste de la création. Urdu. Après, la Torah continue, attention. Il y a une certaine communalité, un certain élément commun entre les animaux et les êtres humains en ce qui concerne la nourriture. Malgré le fait que c'est un être humain ou un être qui a été créé, qui a une supériorité par rapport aux autres, mais c'est quand même une création d'Hachem. C'est un ivra, Hachem a créé cet être-là, de manière à ce que sa nourriture, et la nourriture, c'est une chose dans laquelle la personne va être dépendante, où l'être humain ressemblera, sera similaire aux animaux. Comme ça, on rappelle à l'être humain. Tu appartiens aussi au même monde. On fait partie aussi de la création. On ne peut pas tout se permettre, si on peut dire. On ne comprend pas encore. La Torah nous dit qu'on peut tout contrôler. C'est pour ça que Rachid dit non. Hachem n'a pas été permis à l'être humain et à sa femme de tuer une créature pour pouvoir manger sa chair. En ce qui concerne prendre la vie d'un animal, pouvoir manger sa chair, effectivement, Hachem a retiré, a enlevé la permission, cette permission-là de contrôle qu'on a sur les animaux. Effectivement, on aurait pu se dire qu'en ce qui concerne la création, on peut tout faire, on peut tout contrôler. Non. Atkan, on ne peut pas prendre une vie juste pour pouvoir manger. C'est pour ça que Rachid nous dit Lo hirsha. Ben Omer Neso Kadom, il dit pas c'est devenu assaut. Une question du rabbi, c'est pourquoi que Rachid se sert de ces mots Lo hirsha, comme s'il nous racontait une histoire. Il n'a pas dit c'est assaut. Non, c'est l'histoire qui est importante dans le sens, peut-être pas l'histoire, mais ces mots-là, ça n'a pas été permis. Parce que nous, on aurait pu penser qu'à la base, on peut tout faire. On est le haut de la pyramide, si on peut dire, on peut tout se permettre. Parce que l'interdiction n'est pas seulement, ou c'est pas du tout même d'ailleurs, l'interdiction de manger de la viande. Et la mashmot chez le verdou, ce que Rachid nous expliquait, c'est le mot de verdou, de contrôler, chez Shilton, ce contrôle-là qu'on a n'inclut pas le droit de tuer un animal. C'est pour ça qu'on comprend maintenant la raison de Rachid. Car chez Shor ce que Rachid nous dit, c'est quoi l'interdiction? C'est uniquement de tuer un animal pour pouvoir manger sa chair. Étant donné que toute l'histoire, ce qu'on raconte maintenant, c'est interdit, c'est quoi? C'est-à-dire que l'être humain n'a pas le contrôle de pouvoir se permettre de tuer un animal. Et effectivement, on a ce contrôle de Verdou. On a cette chose-là. Mais pas pour pouvoir se nourrir. Donc on comprend. Donc c'est juste, effectivement, c'est l'interdit uniquement de tuer un animal. Parce que tuer un animal, ça montre effectivement qu'on a le dos, c'est nous qui sommes on est les boss, on est les patrons. Et donc on peut se permettre de tuer un animal. Au point où on peut se permettre de tuer un animal pour pouvoir manger la chair. Et là, Hachem dit non. Mais quand l'animal est mort de toute façon, pourquoi ne pas manger cette viande-là? Ce n'est pas quelque chose qui va montrer qu'on se prend pour les patrons du monde. Donc on a besoin de cette humilité, si on peut dire, le fait que notre contrôle sur le monde, notre droit sur le monde est limité, c'est quelque chose que la Torah nous enseigne. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller tuer un animal. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Rashi rentre dans tous ces détails à la fin de son commentaire. Quand Rashi va expliquer
Comment est-ce que ça a été permis aux êtres humains de manger de la viande? Mais toi, on a un problème maintenant. Cette interdiction de tuer un animal pour pouvoir manger sa chair, c'est bien pour nous rappeler que quoi? On n'est pas, on est aussi créé par Hachem. Est-ce qu'un Ben Noach n'a pas besoin de ça? On pourrait se poser la question, pourquoi ça se fait qu'Hachem a permis aux êtres humains, à partir de Noach, à partir d'après le Mamoul, de prendre des vies? Rashi Bedvar, c'est pour ça que Rashi a besoin de rentrer dans une explication et de justifier, si on peut dire, ce qui se passe. Mutzatet est un passouk chez Bokatou il ramène le passouk dans lequel c'est marqué que c'est mutar. Rashi, et donc Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, Mutzatet est sauf le passouk. Rashi ramène la fin du passouk, de ce qui est marqué Kesed. Maintenant, à partir de maintenant, les animaux, ça va être comme les plantes. De la même d'accord, Adam a eu le droit de manger les plantes, les êtres humains maintenant ont le droit de manger les animaux. Moi aussi, il faut faire la passouk, qui va expliquer de la même manière que les plantes que j'ai permis à Adam Arishon, vous avez maintenant le droit de manger de la viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi va expliquer la chose suivante. Ce éther de manger de la viande qui était permis maintenant des Noirs, et c'est pas parce qu'il n'y a plus de urdu, il n'y a plus de limitation dans le coton qu'on a sur la terre. Venir l'Amazon, en ce qui concerne la nourriture, et qu'on peut se permettre, on peut tout se permettre. Non. Chez eux, c'est un éther. C'est une permission. On a toujours un sens de redoute qui est effectivement que l'être humain contrôle le monde avec des limites. Mais Hachem a donné un éther, un Novam Lototam qui vient pour la même raison. La même manière qu'Hachem a permis les plantes, chez Tart et Adam Hachem a permis aux plantes. Pourquoi? Pour que Adam puisse se nourrir et qu'ils soient en bonne santé. De la même manière, pour cette même raison, Hachem a permis à donner un éther que l'être humain puisse manger de la viande pour être en bonne santé. C'est pour ça que Rashi élimine les mots, enlève les mots lachem yeloch, vous avez le droit de les manger. Parce qu'ici, on ne veut pas mentionner le fait qu'on a le droit de manger. Et là, l'état meheter, Rashi nous expliquer pourquoi est-ce que ça a été permis. Pour la même raison que j'ai permis à Adam de manger quelque chose, c'est-à-dire de déraciner une plante pour pouvoir la manger, parce que l'être humain a besoin de nourriture, etc. Alors, bon, il y a un éther, si on peut dire, je vous donne la permission de manger de la viande. Mais c'est un éther. C'est pas de dire, Rachid ne veut pas expliquer le changement dans le sens où maintenant, faire le point ou expliquer qu'à partir de maintenant, on peut manger de la viande. Ce que Rachid veut expliquer, c'est qu'est-ce qui se passe avec le dos. Et que je viens t'expliquer que l'être humain n'a pas le droit de prendre une vie animale. C'est vrai qu'on est censé contrôler le monde et contrôler les animaux, mais ça va jusqu'à un certain point. Comment ça se fait qu'à partir des Bnei Noirs, eux ont le droit? Effectivement, c'est un éther. Parce que l'être humain, à partir de ce moment-là, a eu besoin de plus de protéines ou autre chose, et donc on a permis. C'est quoi la leçon qu'on apprend dans Avodat Hashem ici? Qui est la chose suivante. Amour, ce qu'on a dit plus tôt. Quand un être humain a besoin de comprendre deux choses. D'abord, on est redou. Effectivement, on a un sens de contrôle sur le monde et sur l'humanité, etc. Mais en même temps, on a besoin de prendre de réaliser qu'on n'est pas plus que Yitsuniva. On n'est pas plus qu'un. On fait partie de la création. On est aussi été créé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ces deux sentiments? C'est pas juste pour éliminer la gava et des conséquences négatives qui pourrait découler du fait qu'on se dit redou, ça veut dire que je peux faire ce que je veux, je peux détruire l'environnement, je peux détruire les animaux, je peux. Non, c'est pas juste pour ça. Mais c'est surtout dans ça qu'il y a cette idée de redou. C'est de quoi redou, c'est une responsabilité. Quand Adam savon, quand personne pense, Shamashmot shel redou et shuhu arodé, quand redou, ça veut dire quoi? C'est vous qui contrôlez. Ah, Hachem dit c'est vous qui contrôlez, c'est moi qui contrôle. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Dans ce cas-là, tu n'as aucun contrôle. Dans ce cas-là, tu vois, comme tous les autres niveaux, tu es au même niveau que les animaux, etc. La seule chose qui nous permet, qui nous donne un certain droit, si on peut dire, c'est quand on se rappelle de la vérité.
Shehu Shavé Lochal Anivraim. On est à la même auberge, on est tous au même niveau que toutes les créations, les animaux et les plantes, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a droit, on a un certain privilège ou certains droits? Ça vient d'Hachem. À ce moment-là, on peut être le vrai dominant, si on peut dire, sur les animaux. C'est-à-dire qu'on on a une position importante par rapport à ça, et ce n'est pas une position d'abus, quand on comprend qu'on est là, on a la responsabilité, on a la responsabilité qu'Hachem nous a donnée. Et c'est vrai qu'Hachem nous a dit, c'est vous qui êtes responsable. Mais ça vient d'Hachem. Pas parce que maintenant, on a les clés, si on peut dire, maintenant on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas le pouvoir de cette personne. C'est Hachem qui nous donne le corps. Le vrai contrôle appartient à Hachem. Quand Rashi nous explique sur ça, yes, sur le fait qu'on va contrôler les poissons. Yes, le même mot, redou, a deux sens. Redou, qui veut dire shilton, contrôler, mais en même temps, la shonirida, une descente. Zachar, si on mérite, on peut être contrôler les animaux. Lo zachar, si on ne mérite pas, on devient encore plus bas que eux. C'est les animaux qui nous contrôlent. Mashmo pirojze bepnimut, tout ça veut dire quoi? Quel est le sens de cet enseignement bepnimut? Zachar melachon zichur, zachar, ça veut dire le mot de raffiné. Car Shalom mitaden mizdachakon, personne est raffiné. En bo gava trosha yishud atzmit. Il n'y a pas de gava. On ne se sent pas soi-même. Et là, on se sent, qu'on agit par la force d'Hachem. Donc, quand on s'est travaillé, quand on s'est raffiné, on n'a pas le contrôle qui nous monte à la tête. Et on comprend qu'on est les messagers d'Hachem. On est les responsables de contrôler ce qui se passe sur la planète Terre par Hachem. Dans ce cas-là, on a effectivement ce contrôle, on a sa place. Mais quand la personne ne mérite pas, ou l'oïs d'ailleurs, on ne s'est pas assez raffiné, on sent son sens de contrôle personnel. On sent qu'il veut contrôler parce que c'est lui qui veut contrôler. Il a besoin d'avoir ce contrôle. On devient encore plus bas que. Non seulement on est au même niveau que les autres animaux, on est comme un animal, on est encore plus bas que les animaux. יש לומר, שזהו ההסבר לכך, שבהמשך לציווי וירדו. C'est pour ça que, après que soit marqué dans la Torah, הורדו, הורה הקדוש ברוך הוא, השם nous dit, 30 secondes, השווה להם בהמות וחיות למאכל, n'oubliez pas, vous êtes au même niveau que les animaux pour manger en ce qui concerne la nourriture. שדכך יבינו טוב יותר אופן שירדו וגדל, pour qu'Adam et Chava puissent vraiment comprendre et saisir ce que ce redou veut comprendre. Et c'est pas juste on peut faire ce qu'on veut, c'est une responsabilité, et c'est une responsabilité qui nous a été donnée par Hachem, et le contrôle vient d'Hachem, pas parce qu'on est le plus beau et le plus fort. Car on a une leçon de ça aussi pour nous dans notre génération. Amour Chazal nous dit la chose suivante. Atem koim Adam. Vous êtes appelé Adam. De manière, il y a un point particulier, quand on parle de Adam, il y a quelque chose de particulier par rapport au peuple juif. Que je vois Chomer l'Israël, Hachem dit au peuple juif, Ordo, effectivement, vous contrôlez. C'est effectivement fait marquer que quoi? Les étrangers, si on peut dire, c'est des non-juifs, vont se tenir, c'est eux qui vont s'occuper de votre bétail. Chez Israël, effectivement, le peuple juif va contrôler d'autres nations, les faire travailler, etc. Même pendant la période de Galout, pendant la période où ce sont les Goïms qui sont eux les rois et qui ont le pouvoir. Même à ce moment-là, c'est marqué que les rois vont être ceux qui vont s'occuper de toi. Alors, c'est quoi la leçon? Si une personne se repose sur le fait que c'est moi, c'est ma force à moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, etc. Même s'il va dire, ouais, on est Adam, Adam et on ressemble par Hachem, on a été créé à l'image d'Hachem, etc. Baal, malad gadol, on a des juifs, ils sont les plus intelligents, ils sont les plus forts, etc. On a tout une malade. Chez les malades, chez c'est nos malades à l'eau. À lui, c'est moi qui me suis travaillé. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas quelqu'un qui s'est raffiné, c'est pas quelqu'un qui a cette edelkeit, ce zachut. Les animaux le contrôlent. Non seulement les non-juifs ne vont pas le respecter,
le respect qui aurait été dû à quelqu'un qui contrôle, au contraire. Lui-même va se ressentir plus bas, par rapport à cette goyishka, si on peut dire. Il va se sentir encore plus bas que les autres. Uniquement quand il est raffiné, ou misdacher. Il sait que Hachem, c'est Hachem qui nous donne la force. Tout ça vient d'Hachem. Dans ce cas-là, quand il agit des choses, qui fait des choses intelligentes et bien, bravo, etc., c'est pas parce que lui, il est plus intelligent que l'autre. Non. C'est la Chokhmah d'Hachem, la Torah, Bashulchan Aruch. Il se comporte en fonction des enseignements d'Hachem. Et on agit uniquement parce qu'Hachem nous donne la force. À ce moment-là, on a effectivement le contrôle. Et là, on voit de manière révélée que ce sont les rois qui vont nous servir. Et même pendant la période de la galoute. Jusqu'à qu'on arrive l'idée que les étrangers, si on peut dire les gens juifs, vont s'occuper de nos bétails, de notre bétail, pardon, avec l'avenir de Mashiach.